Je ne sais pas si vous méditez vous-même déjà, mais j'ai entendu une histoire récemment sur un homme qui méditait. Et au moment culminant de sa méditation, donc ça faisait déjà plusieurs minutes qu'il méditait, donc il était extrêmement concentré, il était en paix, un homme lui lança une pierre. Donc ça le rendit en colère et il sortait complètement de sa méditation, tellement en colère qu'il était incapable de revenir dans sa méditation, dans son état d'apaisement. Donc il alla voir son maître pour lui raconter cette histoire. Et son maître lui demanda du coup mais pourquoi t'es en colère envers l'homme? Tu devrais être en colère envers la pierre, c'est la pierre qui t'a fait mal. L'homme lui répondit non, la pierre elle m'a touché, mais c'est l'homme qui a lancé la pierre, donc c'est sa force qui a fait que la pierre m'a touché. Donc c'est de sa faute à lui, pas de la faute de la pierre. Et le maître le regarda et lui dit je comprends. Donc si on suit cette logique, tu ne devrais pas être en colère envers la pierre. Tu ne devrais même pas être en colère envers l'homme, mais plutôt être en colère envers la douleur et la souffrance qui l'a poussé à lancer cette pierre. Belle histoire. Cette histoire montre à quel point la compassion est extrêmement importante. Or, en 2011, il y a une recherche extrêmement importante qui a été réalisée en psychologie, qui a été faite sur 500 personnes et qui a montré l'importance de la compassion, à quel point la compassion était importante pour augmenter le bonheur, mais également pour augmenter son estime personnelle. Dans cette recherche qui a été faite sur plus de 500 personnes, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de manière aléatoire, là encore, des gens dans un groupe où ils devaient simplement se rappeler d'un souvenir d'enfance, donc c'était la condition contrôle, mais la condition qui nous intéressait réellement, c'était la condition expérimentale. On avait demandé à des personnes, la journée qui suivait les différents tests qu'ils avaient passés, de se comporter de manière à avoir un peu plus de compassion. Donc on leur a donné des exemples, ils pouvaient parler à un sans-abri, ils pouvaient simplement, sinon, montrer plus d'amour à leurs proches. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Eh bien, on a remarqué, lorsqu'ils ont repassé les tests, que le simple fait de se montrer, de faire preuve de plus de compassion dans une journée, donc de montrer plus d'amour aux autres, d'être plus compréhensif face aux gens qui souffrent, comme la personne à qui on a lancé une pierre, eh bien, on a remarqué que non seulement les gens étaient plus heureux, mais en plus de ça, ils étaient beaucoup plus confiants. On a trop souvent tendance à condamner les gens lorsqu'ils nous font du mal. Alors qu'en réalité, au plus profond de nous-mêmes, on le sait. On le sait que derrière, c'est parce qu'ils souffrent. Quand une personne vous dit quelque chose de très douloureux, vous savez qu'elle n'est pas méchante au fond. Vous savez que ce qui la motive, c'est une douleur profonde. Et ça devrait nous suffire à les pardonner. Parce que ce n'est pas eux le problème, c'est leur souffrance qui est problématique. Et faire preuve de compassion, c'est les pardonner. Et en même temps, comme disait Platon, tout le monde est en train de combattre dans une grande bataille. Alors soyez gentils. Et ça, mes amis, c'est la base de toute la compassion. Si vous avez des proches autour de vous, soyez plus aimants envers eux. Si vous avez des personnes qui sont dans le besoin autour de vous, dans la rue, etc., aidez-les. Que ce soit des mendiants, que ce soit des personnes qui portent quelque chose de lourd, aidez-les. C'est faire preuve de compassion. Et au final, vous verrez que ça vous rendra plus heureux de manière immédiate, et ça vous le savez, j'en suis sûr, mais en plus de ça, sur le long terme, vous verrez la différence, que ce soit au niveau de votre bonheur ou de l'estime que vous avez pour vous-même. Vous allez davantage vous aimer. Et donc, si vous avez plus d'amour en vous-même, alors vous pourrez plus
à en donner. Si vous voulez vérifier à quel point votre bonheur est élevé ou faible, n'hésitez pas, on a un test pour ça, vous trouverez le lien autour de cette vidéo. Mais en attendant, servez-vous de ce que vous avez appris dans cette vidéo pour être plus heureux et permettre à tous vos proches et toutes les personnes que vous connaissez d'être plus heureuses. Et chaque jour, concentrez-vous pour créer un monde meilleur dès aujourd'hui.